J'ai raconté beaucoup de choses et pour pas le mettre à défaut, je te Non, mais promets un qu'on truc que t'as jamais raconté je me rappelle plus. non, mais de ta jeunesse, je sais pas, Belleville, il y a un truc, j'en sais rien, moi. Hein à Barcelone, Saragossa. Voilà, vu qu'on est en train de jouer. Ça a été la plus grande horreur de ma vie. Quoi? Je te jure. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde parle de ça après 10 ans. C'est quoi? J'explique. T'as vu, est-ce que tu te rappelles du match Barcelone-Saragossa? 5-0. Ouais. Il y a très très longtemps. Ouais. Tu te souviens de ça? Ouais. D'accord. Je me lève le matin, je vois donc Barcelone pour qu'ils vont jouer le soir, tu sais, Barcelone-Saragossa, et puis j'appelle les bookmakers. Tu sais, c'est quoi les bookmakers? Tu les appelles et c'est nos limites quand ils savent tous les mardis ils viennent, ils prennent l'oseille. Ouais. Tu sais comment ça se passe? Ouais. D'accord. Ah, t'as un compte chez les books? Oui, bien, oui, j'étais un gros joueur. T'es un gros joueur, t'es un gros joueur, alors. Mais écoute-moi. Oh, mais Il est tranquille, 9 heures fais de- durer le suspense. Je fais Mais attends. Écoute, Ça veut dire dans les jeux, t'as perdu combien, toi, du coup? Une fourchette, à peu près. Ah, tu parles dans toute ma vie? Dans toute ta vie, ouais. T'as dû mettre combien dans les jeux, toi? À peu près. Oh, j'ai mis une quarantaine de bars, sans problème. Millions d'euros? Oui, bien sûr. Mais vas-y, je te crois pas. Dans la tête de mes enfants. Ah, t'es un gros joueur. Ah ouais, non, mais j'ai joué avec les plus gros, moi. Ouais, 20 millions d'euros, tu les as mis sur. en rigolant. Ah, t'es Mais- fou, toi. Tu as des amis qui sont à Dubaï. Tu parles avec eux, ils vont t'expliquer. D'accord. Vraiment. Alors, donc, ce que je vais te raconter là, en fait, ça a choqué jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup de monde le savent, ils l'ont vu, bref. Et je parle de notre regroupement, tu vois. Même tes amis le savent. Tu poses la question, tu verras. Et un matin, je me réveille 9 heures du matin et je sais qu'il y a Saragossa, Barcelone. Je suis sûr à 1000% que Barcelone va gagner haut la main. Sauf que ils sont à 1,20. 1,20. T'entends ce que je te dis? Il est 9 heures, je dis, tu sais quoi? Allez, je vais sécuriser, je vais mettre sur Barcelone. Je mets 100 000, je les appelle, je dis, mets-moi 100 000 euros. Tu voulais 2 heures juste 20 après, 000 euros? Écoute, tu veux que je te raconte une anecdote? Écoute. Je lui dis, 2 heures après, je lui dis, rajoute-moi 100 000. Ça fait 200. Écoute-moi ce que je vais dire, Loumani, sur la tête de mes enfants. Je monte à une barre, il est 8h15. Ça veut dire 1 million d'euros. C'est la plus grosse somme que j'ai jouée dans les matchs. Écoute bien. Le match commence, mais moi, je dis 1 million, je vais prendre 200 000 euros tous les jours. Il est à 1,20, tu entends? Ouais, L'autre, comme Saragosse, en plus, c'est donné, c'est. Voilà, il est à 8,40 l'autre. Écoute-moi bien. Et t'as vu dans la télé, t'entends les coups de sifflet, ça veut dire qu'il y a but. Ouais. Je vais pour aller pisser, j'entends, pour moi c'est sûr et certain, c'est Barcelone. Je reviens, je cours, je vois 1-0 Saragossa. Je commence, tu sais, un peu à transpirer. Tu vois, tu vois. c'est un accident, ils vont revenir, les autres. Exactement, je dis, mais ça, c'est de la rigolade. C'est sûr, à 1 milliard de pourcents, ils vont les éclater. Bref. J'ai pas été aux toilettes, entends bien, hein. Je vais exploser, j'en peux plus, hein. Je vais pour aller aux toilettes après 3 minutes. Sur la tête de mes gosses, j'entends encore un coup de sifflet. Égalisation, c'est bon. Égalisation en rigolant. Je reviens à Loumani. 2-0. Je reviens comme ça. Je commence à m'asseoir sur ma chaise. Écoute-moi, 2-0. Écoute bien ce que je te dis, Loumani. Mes potes, ils me disent, Gilbert, t'inquiète. C'est impossible. 1,20, 8,40, c'est impossible. 5-0, ils finissent. 5-0. Il est 9h15 du soir. Sauf que les bookmakers, tu les connais. Ils vont pas attendre jusqu'à mardi. On parle d'une barre, tu vois. J'arrive pour aller chez moi. Je vois 3-4 voitures. T'avais fait tapis ou t'avais encore des sous sur le côté? Ou t'avais mis tapis? Le tapis, quand t'envoies une barre, c'est que t'as des sous. Arrête de charrier. Non, il y a des fois, des gens, ils sont fous, ils mettent tapis Je suis pour... pas un fou. Je suis pas un fou. Bon, bref. T'arrives en bas de la Je maison, vois- il y a 3 voitures. Il y a 3 voitures. Mais attention, tout bien, tout honneur. Et je vois les mecs sortis. T'as tu sais, voulu c'est- chercher l'argent seulement. Évidemment. Frérot, il m'a dit, Gilbert, on va pas attendre Marie, tu vas pas nous donner mal au ventre. Toi, il m'a dit, t'es KO. C'est une certitude. Toi, t'as déjà mal au ventre, mais toi, tu vas pas nous donner un mal au ventre, il a dit. Allez, on y va. À la tête de mes enfants, j'ai payé une barre. Une barre. Et ça a été le plus grand choc. Pourquoi? Parce que j'étais sûr de gagner à 1000%. À 1000%. Alors que j'étais à Monaco, tu vois, dans des casinos. On jouait je sais pas, moi, dans la soirée, je pouvais perdre 300, 400 000, mais j'ai gagné des 600 000, des 400 000 euros, tu vois. J'ai gagné quand même. Mais ça a été le plus grand truc bizarre que ça m'a fait, ouais. Vraiment.
Mais le ventre, il Ouais. s'est coupé en deux quand même. T'as eu la boule dans le ventre. Tu t'es dit, Ah, j'ai eu la boule au ventre, ouais, vraiment. Et, et généralement, quand t'arrives à un truc comme ça, tu fumes une cartouche de Marlboro et tu vas dormir. Tu veux rien savoir. À l'époque, je fumais, et je veux dire la vérité, j'ai dû fumer 3-4 paquets de cigarettes. Un truc de fou. Et t'as vu, le plus dur, c'est quand tu vas dormir et tu te réveilles le lendemain. T'avais oublié et ça revient, tu vois. J'ai laissé. Alors, eh ben, figure-toi que non. Figure-toi que le lendemain, une fois que j'ai payé la nuit et tout, l'après-midi, j'y allais, on s'en bat les couilles. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. À l'époque, je savais que j'allais donner un coup de fil, j'allais gagner 3-4 bars. Putain, c'est énorme. Oui. Ouais. C'est énorme, hein. Ouais. Vraiment. Hein. Je savais que le lendemain, avec un téléphone, j'allais prendre 1, 2, 3 millions d'euros. Je savais. Ça me casse un peu. Là, j'ai déjà vu des mecs à Monaco devant moi perdre des 1 million d'euros normal en 5 minutes sur la Ah roulette. non, mais moi, j'ai vu à Monaco perdre des 10, 15, 20 millions d'euros. Sérieux? Arrête, tu voyais les princes, les mecs avec leur mallette, tu sais, ils viennent avec tous les jetons. Tu sais, les 10, 15, 20, 30, 40. Ouais. Mais c'est au Puto Panko, tu connais ça, ce jeu? Non? C'est quoi? C'est comme tu dirais, le nouvi. Tu sais, 9, tu gagnes 8. S'il a 10, t'as perdu. Tu sais, il faut que t'as... Je sais pas comment expliquer ça. C'est bon, bref. Eh ben, c'est spécialiste du Moyen-Orient, ça. Mais ils te perdent des sommes, t'as mal à la tête. Ils peuvent te perdre 20, 30 millions en rigolant. En rigolant. Parce que c'est Oui, pas mais dans la contre le soirée. casino. Dans la soirée. Oui, dans la Moi, je soirée. l'ai vu en 5 minutes devant moi. Il a mis 400 000. Il lui a fait chut. Il a remis 400 000. Il a fait Oui, chut. c'est ce que- Il a regardé oui, une mais plaque de 200 000. Il a remis. Il a fait salam alaikum. Il a dit, ah, vous êtes trop fort. Il est parti jouer ailleurs. Mais oui, mais tu peux perdre même 1 million d'euros Puto Panko parce que tu joues contre un client, c'est pas contre le casino que tu joues. En fait, le casino, il prend un pourcentage chaque coup. Ouais. T'as compris? Tu joues contre quelqu'un. Mais c'est généralement des blindés, tu vois. Tu peux pas les suivre, c'est impossible. Impossible. C'est quoi Impossible. ton jeu de prédilection? Moi, j'aime bien le baccarat et la roulette. À la roulette, c'est J'aime bon. bien. C'est quoi tes chiffres? Sûr, t'as des chiffres que tu joues toujours à la roulette. 5, 12, 24. Combien? 3, 5, 12, 24. T'aimes bien? J'adore. Oh, c'est quoi comme numéro? C'est des trucs perso, ça. Non, non, c'est des numéros que j'ai depuis toujours. J'ai touché des belles sommes. Hein. Tu sais où j'ai touché des belles sommes? À Deauville. Je te jure. J'ai pris des 200 000 euros, des 150 000 euros. Ils te payent en espèces direct, tu pars avec. Alors, je t'explique, si tu as un compte chez eux, hop, il est sur le compte directement. Sinon, tu peux demander un chèque, ou bien alors tu peux demander une partie et tu viens, tu laisses un peu sur le coffre ou tu prends toute ta somme, oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Poker, non. Alors, poker, je sais jouer. J'ai perdu souvent au poker parce que je suis trop nerveux. Je vais envoyer le tapis tout de suite, j'ai pas le temps. Ok. Et Blackjack? Ouais, Blackjack, j'adore. J'adore. Ouais. Ah, j'adore le Blackjack. J'adore. Ouais, le Blackjack, j'adore. Non, ça a été des vraies soirées, hein. Des vraies soirées, hein. Vraiment. Attends, dans les commentaires, ils Ouais. me disent non, Real Saragosse n'a jamais battu FZ 5-0 dans l'histoire des confrontations. Ah, je t'explique. S'il le dit, je pense Attends, pas qu'il tais-toi. Je vais leur dire quelque chose qui regarde bien. On est en 2000, je te dis, alors attends, j'ai oublié 8 ans, 5 ans avant. Allez, qui regarde 13 ans en arrière, 13-14 ans en arrière. Saragossa, Barcelone. C'était peut-être 5-1 ou 5-2, non? Non, c'était 5-0. Si ma mémoire est bonne. Si, 5-0. Ou quelque chose comme ça. Qui regarde quand ils ont joué contre Saragossa. Non, c'est pas des blagues, hein. Tu vas voir. 5-0, 4-1 ou 5-0, un truc comme ça. Je te dis, ça a été le plus grand choc de ma vie. Qui regarde Saragossa, 14 piges en arrière, tu vas voir. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je te dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Non, je sais. Non, mais c'est ça. Qui vérifie bien. 5-0. Bah, les Et amis, c'est je pense pas qu'il va se racher sur une histoire comme ça. Après, je sais pas, mais je pense pas. Attends, bouge pas. 4-1, 5-0 ou 4-0. Tiens, GPT fait une recherche pour moi sur Google. Voilà, Il y a 14 ans que Barcelone qui a perdu un jour 5-0 contre une équipe, mais je sais plus c'est contre qui. On remonte même jusqu'à 10-15 ans en arrière si tu veux. Fais une Exactement. recherche, s'il te plaît. Voilà, tu vas voir. 5-0, 4-0, 1 ou 4-1. En fait, 4-1. ce n'est pas Barcelone qui a perdu 5-0, mais c'est le Barça qui avait infligé un 5-0 au Real Madrid en 2010. Non. C'était un Non, classico Non, mémorable. cherche, une défaite. 2014, 2013, je crois que c'était 4-1.
4-1, oui. Voilà, ça y est, je me rappelle. 4-1. Alors, la défaite dont tu parles, c'était face à l'Athletic Bilbao en 2015. Barcelone avait perdu 4-0 à l'aller, puis ses matchs nuls 1-1 au retour, ce qui donnait un total de 5-1 sur l'ensemble. C'était en Supercoupe d'Espagne. Contre qui, tu m'as dit? C'était contre l'Athletic Bilbao. Ils avaient vraiment pris le dessus à l'aller et ça avait marqué les esprits. Saragossa, pose-lui la question Saragossa. Saragosse. Regarde Saragosse, Barcelone. Je suis sûr que c'est Saragossa. Je suis sûr. La mémoire est bonne. Alors, Barcelone n'a pas perdu 5-0 contre Saragosse. En fait, c'est Barcelone qui avait gagné 5-0 contre Saragosse en 1960. Plus tard, en 2010, Barcelone avait gagné 4-2 contre Saragosse avec un triplé de Messi, mais pas de 5-0 en leur défaveur. Si tu te souviens d'une autre défaite 5-0, c'est probablement une autre équipe. Oh, tu connais Gilbert Chicli? Attends. Bien sûr, c'est normal de confondre des souvenirs. Non, je t'ai dit, tu connais Gilbert Chicli? Contre qui? Oui, je vois très bien de qui tu parles. Gilberto Silva, c'était un milieu défensif brésilien emblématique. Mais t'es drogué, c'est pas possible. Je t'ai dit Gilbert Chicli, est-ce que tu le connais? Attends. Ah, pardon. Oui, je vois maintenant. Gilbert Chicli, c'est un escroc français tristement célèbre pour des arnaques au faux président. Donc, pas de drogue, juste une petite incompréhension amusante. Ah, qu'est-ce que je veux te dire? Parce que je suis en affaire avec lui en ce moment. Je sais pas, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Atletico, t'as raison. Honnêtement, vu son historique, je serais ultra prudent. C'est un nom qui évoque de grosses arnaques. Si tu es en affaire avec lui, assure-toi d'avoir toutes les garanties et de vérifier chaque détail. La confiance dans ce cas, c'est compliqué. Bon, tu me demandes, en vrai, j'évite de le fréquenter, c'est ça que tu me dis? T'as raison, c'est contre Atletico. Oui, en gros, c'est ce que je te dirais. Vu les antécédents, mieux vaut éviter de s'embarquer dans des situations risquées. La prudence avant tout, quand on parle de confiance en affaires. Et Santander, contre Barcelone, ils ont pas gagné 5-0? Non, c'est Atletico, ça y est, c'est bon, c'est Atletico, c'est ça. 4-1 contre Atletico, je me souviens. Il y a 15 ans. En effet, le FC Barcelone a bien perdu 5-0 contre le Racing de Santander le 11 février 1995. C'était une défaite marquante de cette période en Liga. C'est Atletico. Demande-lui c'est quoi sûr, c'était pas Santander? Oui. Non, Atletico. Tu peux lui demander c'est quoi l'année de Atletico Barcelone? Tu peux lui poser la question? 2013, 2014? Ah, c'est ça, hein. Contre qui? Atletico Barcelone. Non, c'était quoi, je me rappelle plus. Le match là qu'ils ont perdu contre Atletico Bilbao, c'était en quelle année, ChatGPT? Le FC Barcelone avait perdu contre l'Athletic Bilbao en 2015, lors de la Supercoupe d'Espagne. Le match aller, qui s'était terminé sur un cinglant 4-0, reste particulièrement marquant. En 2004, il n'y a pas eu 5-0 aussi pour Saragosse à la Coupe du Roi contre Barcelone? Non, mais oublie, c'est 2015, oublie, c'est 2015, ça y est. Ouais, je te jure. Non, il n'y a pas eu de 5-0 en 2004. En réalité, lors de la finale de la Coupe du Roi en 2004, Saragosse a battu Barcelone 3-2 après prolongation. Donc... Ah, tu dis... Non. C'est 2015, c'est ça. Je t'ai dit 2014-2015. Ouais, je me souviens. Ils avaient perdu 5 ou 4-0. Je t'ai dit, regarde. 4-0, hein. 4-0. 4-0, c'était contre Atletico, exact. Bon, ça fait longtemps. Elle n'est pas un but près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as perdu 1 million d'euros, ça c'est sûr. Non, c'est pas ça, c'est que moi, j'avais misé Barcelone, pour le coup. Ouais, ça y est, c'était en 2015, ouais, exact en plus. 2015. Ouais. Oh, Gilbert, attends la vie. Tu penses que tu as toujours la cote avec les books? Genre, tu en trouves un là, tu l'appelles, tu dis, oh, mets-moi 1 million d'euros sur il le fait? Non, parce qu'ils savaient ce que je faisais à l'époque. Donc, ils savaient que j'ai gagné beaucoup d'argent. Bon. Aujourd'hui, je les appelle, je leur dis, mettez-moi 200, 300, ils vont me dire non. Ils veulent des garanties. Donc, non, impossible. Aujourd'hui, non. À l'époque, ouais, Game of Thrones, il t'a dit, tu veux pas l'envoyer un coup de fil à ton pote? Qui? De qui tu parles? Le producteur. À ton producteur? Non, 1h15. Je te jure. Demain, on l'appelle sûr. Je te jure que c'est vrai. Demain, on l'appelle. Appelle-le quand tu veux. Est-ce que tu sais c'est qui? Est-ce que tu sais c'est qui le producteur? Il s'appelle Julian, c'est le fils de Sami Nasseri. C'est un producteur de pub, le fils de Sami Nasseri?
Oui. Et il sort le 23 avril un nouveau film que personne n'est au courant. Ça va être comme La Vérité si je mens, ça va être un tonnerre. Voilà, je vous donne l'information. Ouais, mais attention, ils ne volent pas le scénario aussi. Hein. Non, je volerai rien du tout, moi. Vous pouvez voler quoi? Pas toi, le fils à Samina Seri. Ouais, non, ils ont pas besoin de ça. Arrête tes conneries. Non, c'est jamais. Mais non. Une anecdote de bagarre. Sûr, t'as une anecdote de bagarre. Non, je sais pas me bagarrer, moi. Je te Non, rassure mais tout de tu t'es suite. déjà, mais sûr, tu t'es fait agresser une fois dans ta vie. Tu vas me dire, j'ai jamais fait agresser. J'ai envie de te dire quelque chose, mais tu vas pas me croire. La seule fois où je me suis battu, en fait, je me suis pas battu, c'est quand j'ai mis une baffe à Grégory Zawi à Belleville. C'est pas vrai. Ah, non, c'est pas vrai. Non. Non, je rigole. Non, je te dis la vérité, non, je me suis jamais battu. Non, mais sans déconner en plus, hein. Ou peut-être quand j'avais 10 ans, 9 ans, j'en sais rien. Tu t'es jamais fait braquer. Ah non. Mais pourquoi faire? Ah, t'as vu dans le reportage quand il dit que t'es en Israël et que tu braques les banques, là? Dans le reportage, ils disent que vous êtes 50. T'avais monté une équipe et toute l'équipe, elle appelait tout le temps H24. Ouais. Coach leur avait montré comment on fait? Ouais. Et comment tu faisais pour pas qu'ils te niquent l'argent? Mais c'était pour eux, après ils faisaient leur vie. Ils ont copié ce que j'ai fait, puis chacun s'est multiplié. Ah, toi, tu prenais pas un billet là-dessus. Oh, j'avais rien à voir là-dedans, moi. Non. Ils étaient une cinquantaine dans les bureaux toute la journée, ils faisaient ça, ils appelaient. Non, mais il y a eu beaucoup plus que ça. Il y avait même des gens à Dubaï qui appelaient, il y avait même des gens en Italie, en France. Et ils y arrivaient? Ils y arrivaient? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais ils s'en cornent. Mais entre nous, Tu veux que je te donne- ils tu s'en veux que je te donne une cornent, les information producteurs. Ils s'en Tu veux que je te cornent. donne une information? J'ai vu dans les journaux, là, il y a 2 jours, ils ont fait un super beau truc, ils se sont fait passer pour le roi de Belgique. Là, il y a 3 jours. Avec Ils ont le réussi? ministre. Ils ont réussi? Ouais. Ouais. Ah, ça marche toujours, en vrai. Ah, toujours, ça marchera toujours, ouais, bien sûr. Ouais. Mais quand même, leurs interlocuteurs, s'ils sont cons, quand même. Peut-être que le mec, il a une force de persuasion, peut-être qu'après la nouvelle technologie, j'en sais rien, tu vois. Mais je crois qu'avec la nouvelle technologie, tu peux faire vraiment des sales trucs, hein. Tu sais que j'ai téléchargé un logiciel, moi, mais j'arrive pas à le mettre. Mais moi, c'est pour faire des canulars. La vie de ma mère. Tu mets le visage à qui tu veux avec la voix. Oui, ça m'étonne pas, ouais. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, j'y connais rien, moi, là-dedans, tu vois, mais je sais qu'aujourd'hui, tu fais tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que tu veux. Non, mais moi, je l'ai vu et ils m'ont montré les exemples, ce que tu veux faire, mais j'arrive pas à l'installer parce que c'est un peu compliqué, mais je vais le faire. Tu mets Nicolas Sarkozy avec la voix de Sarkozy, mais pas un peu. Il y a même marqué dans le logiciel, attention, c'est soumis à la réglementation d'avoir l'accord des gens que tu prends le visage parce que ça risque de faire des problématiques et tout. Ça, Mais à l'époque, ça n'existait pas, ça, à l'époque. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, toute cette technique. Mais aujourd'hui, je pense que tu peux faire très très mal avec la nouvelle technologie. Très très mal. Voilà ce que tu viens de me dire, là. Tu te rends compte? Des faux visages en direct, tu peux parler en direct avec la personne. là, maintenant, je l'active, j'ai Sarkozy ma tête et sa voix. Et tu parles Alors- avec moi. Alors, monsieur, ouais, Ah bah, regarde. Avec ça, tu fais des massacres. je te Des jure, massacres. c'est une Tu fais dinguerie. des massacres. Et ça risque pas de voir le vrai visage du mec. Rien. Je t'ai dit, il y a les vidéos de démonstration d'autres gens, ils disent comme ça, quand ils te montrent comment la vidéo d'installation et la vidéo d'illustration, ce que ça fait. Et il y a des mecs qui devant toi, et l'image elle est coupée en deux. Et il y a ma tête en bas normale, et il y a la tête à Sarkozy, on va dire en haut. Et tu fais ça. Et le truc, il se trompe pas, t'as Sarkozy au téléphone. Incroyable. Eh ben, tu vois, regarde. Nouvelle technologie. Un truc de fou. C'est quoi le logiciel? C'est pour un pote. J'ai payé 100 € l'équipe, j'arrive même pas à l'installer, il me dit des curseurs, des trucs d'économie. Mais je vais le mettre, vous allez voir, on va rigoler. En plus, je suis sûr que ça vaut 0. Je suis sûr que ça vaut 0. 100 €. Ça vaut combien? Ouais, c'est 100 ça, €. une application à 100 €, ouais. C'est un truc de fou, hein. 100 €. Alors, je sais pas si vraiment c'est à la perfection, hein, parce que 100 €, à mon avis, je voudrais bien voir ça quand même, hein. Je voudrais bien Attends. voir ça. Je sais pas s'il est disponible. Je voudrais juste pas mal. Pas mal pour des pubs. De quoi? Là, il y avait un collègue, je voulais te présenter, mais C'est quoi le logiciel? On me demande. Tu veux pas le donner? non, faut Non. rien leur donner. Faut Ouais. rien leur donner. Il y a des gens, ils méritent pas que tu leur donnes des choses. Ah, très sincèrement, les amis, je connais pas. Je sais pas de quoi ils parlent. Vraiment, je connais pas. Donc, putain, je voulais te présenter Jules de la CAF, dommage. C'est qui, Jules de la CAF? C'est un mec qui ne vit que sur les minima sociaux. Il en a fait tout un concept. Il ne jure que par la CAF. Incroyable, hein. T'as déjà touché la CAF, toi?
Non, mais ils veulent même pas me donner ma pièce d'identité, bon. Comment ça, t'as pas tes identités? Ma tête de mes enfants. J'ai été, ils m'ont dit, monsieur, on vous retrouve pas. T'es un OQTF quelque part. Ouais, moi j'aimerais bien qu'ils me disent quel est le bled pour que j'y aille, mais ils veulent pas. J'ai faim. Ouais. Faut pas commander des sushis à cette heure-ci. Non. Ah, il est 1h des brouettes. Ah ouais, c'est trop tard. Pas mal ton truc là, dis donc. De. Là, ce logiciel dont tu me parles. Là.